Aline se retrouve sur l'un des terrains de la JSPM, la JS Pen Mirabeau, dont vous êtes présidente depuis quelques années. Quel a été votre parcours dans le football jusque-là? Alors moi j'ai été d'abord maman, comme tout le monde. J'ai un fils qui a aujourd'hui 24 ans, qui a commencé le football chez les débutants, et il avait 5 ans. Donc j'ai toujours été une passionnée, puisque j'ai même rencontré mon mari sur un terrain de foot, avec mes frères aussi qui étaient joueurs. Et puis j'ai suivi le petit parcours de mon fils. Et puis après, comme j'étais toujours là, j'ai commencé par être dirigeante. Et puis après, parce que moi je viens du club de la JO Saint-Gabriel, j'ai commencé par être dirigeante. Après j'ai fait le comité directeur. Et puis après j'ai déménagé, j'ai habité au Pen Mirabeau, pareil, dirigeante d'abord, comité directeur ensuite. Et puis après, l'ancien président m'a donné les clés de la JSPM il y a maintenant presque 5 ans. J'ai pas de mission précise parce que j'estime qu'un président doit tout savoir, il doit tout savoir faire et doit avoir toutes les missions, qu'elles soient sportives, qu'elles soient administratives, qu'elles soient techniques, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient même politiques, parce qu'on travaille aussi avec la mairie. Donc je ne peux pas dire quelles sont mes missions, j'en ai trop. Je peux passer du secrétariat à l'habillement, je peux passer des relations avec nos instances fédérales, j'en ai trop de missions. Il n'y a pas de mission précise quand on est président, enfin pour moi en tout cas. Et puis un président se doit de montrer l'exemple. Si moi je sais tout faire et j'insuffle ça, je pense qu'en bas ça peut que fonctionner. Donc non, je n'ai pas de mission bien précise, je fais tout. J'ai des questions par rapport au stage. Toi aussi? On fait quoi début 14? On fait ce que tu veux, je te suis moi. Je te l'ai dit en plus. Hein. Je vais en avoir 5 ou 6 je pense. Soit tu le fais pendant, soit tu le fais à part. C'est un club familial d'abord, puisqu'on travaille beaucoup en famille. Et pour ce qui est de la partie sportive déjà, j'ai une équipe plus que formidable. Je travaille avec eux depuis le début. Même si des fois je marronne et que je leur crie dessus et que je suis de mauvaise humeur, j'ai vraiment de la chance. Ouais, franchement, c'est une chance. Ouais. Quel est votre regard sur le bénévolat? Le bénévolat se fait très très rare. On les compte sur les doigts d'une main. Moi j'ai de la chance d'avoir encore des bénévoles dans mon club et qui font ce qu'on est aujourd'hui. Mais je pense que le bénévolat se perd et on va avoir de plus en plus de mal à en trouver dans les années à venir. C'est dû à quoi? C'est dû, je pense, au temps, parce que les gens manquent de temps. Et c'est dû aussi, je pense, à parfois un certain manque de reconnaissance aussi de la part d'autres. Nous, on n'a pas ce genre de problème ici parce que je suis peut-être trop maman ou peut-être trop femme ou peut-être trop, comme ils diraient. Mais moi, j'ai un besoin permanent de leur dire merci, de toujours avoir le petit mot pour qu'ils se sentent valorisés au plus possible parce qu'ils le méritent et parce que, comme je le dis, comme j'ai dit en bas, comme je le dirai toujours, moi j'ai de la chance d'avoir cette équipe-là et si de temps en temps tu leur dis pas... Enfin, moi je leur dis tout le temps de toute façon, peut-être trop, mais je gueule aussi, je marronne aussi, mais quand même. Ça c'est vraiment mon plus grand bonheur ça, voilà. Le plus grand bonheur, c'est de voir les jeunes s'entraîner et jouer. D'ailleurs, je le dis toujours, je croyais que d'être présidente, c'était ça, d'aller les voir jouer le samedi, d'aller chanter avec eux dans les vestiaires et de les filmer. Et voilà, je ne me serais jamais doutée de tout ce qu'il y avait derrière. Mais bon, après, une fois que tous les problèmes ils sont oubliés, une fois qu'ils viennent et qu'ils sont heureux, et qui te disent « Tu as vu, présidente, j'ai marqué hein ». Voilà, rien que ces petites phrases-là, ou quand ils vont à l'OM, ou quand... rien que ça, tu as tout oublié.